Ok, alors la question de l'agneau, comme tu dis, tu parlais d'audace pour lancer le carême pour la terre. Ça demande effectivement un certain, je ne sais pas si on peut l'appeler de courage, mais d'aller explorer ces questions qui peuvent fâcher parce qu'elles sont vraiment, voilà, elles demandent de la profondeur et elles demandent une forme d'exigence aussi, voilà, voire à remettre en question nos modes de vie et certains a priori. Donc, comment la question de l'agneau est née pour moi, c'est peut-être parce que j'ai nourri des agneaux au biberon et que je suis devenue végétarienne suite à cela, en me disant comment pouvait-on tuer des bébés, voilà, quitte à manger de la viande, autant en manger de vieux bœufs prêts à mourir. Ça a duré un temps, ça. Après, je suis passée à tout le monde. Mais pourquoi la question de l'agneau, qu'est-ce que ça a comme relation avec notre foi et pourquoi on a choisi la figure de l'agneau pour évoquer le Christ? Alors, on a plein d'idées. Ça peut être à cause de l'innocence que ça représente, la pureté, euh, toute cette dimension que sans péché, l'être pur, tout ça, ça peut représenter le Christ. Mais pourquoi il y a vraiment cette omniprésence même dans l'iconographie de l'agneau présent en tant que petite bête à bouclette, vraiment le bébé de la brebis? Je me suis questionnée et à force de me questionner, j'ai été relire les textes et je me suis aussi questionnée par rapport à la question de ce que je croyais être une tradition de l'agneau pascal. Euh, je sentais un contresens dans cet espace-là, une intuition que c'était complètement aberrant de sacrifier un bébé sur l'autel de la résurrection. Et du coup, j'ai été chercher, chercher, chercher. Alors, ça n'a pas été une mince affaire. J'ai pas fini de chercher d'ailleurs, et je ne garantis pas du tout que voilà ce que je vais dire est exhaustif. Mais je vous partage ma contribution, mon questionnement par rapport à ce lien entre l'agneau avec un petit a et l'agneau de Dieu avec un grand A. Euh, voilà, il y avait pour moi aussi la prise de conscience qu'il y avait un décalage entre la demande qui nous était faite au moment de la résurrection, au moment du grand oui à la vie, et puis cette proposition qui, somme toute, a quelque chose de marketing, d'un côté un peu mercantile, malsain, qui me semblait incohérent avec la démarche de non-violence, de douceur qui est présente dans les évangiles. Voilà, donc vous avez certainement lu la lettre qui a ouvert cet espace de conférence, donc je ne vais pas tout relire les citations. Je vous invite à vraiment reprendre. Il y a de très très belles citations de l'INSEE, par exemple, qui a vraiment fait un parallèle entre la souffrance du Christ et la souffrance des animaux. Et donc, je vais d'abord commencer par d'où vient l'agneau dans la Bible. Donc, certains sont au courant, d'autres ne le sont pas forcément. Mais la première mention, la mention très forte de l'agneau avec un grand A, c'est Saint Jean-Baptiste, qui, en voyant le Christ arriver au Jourdain, s'est retourné, l'a regardé et puis a dit, mais voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et cette formule a complètement interpellé les gens à son époque et c'était complètement énigmatique. Qu'est-ce qu'il voulait dire par l'agneau de Dieu? Ça reste énigmatique pour nous, sauf que nous, on sait la suite, c'est-à-dire que l'agneau est devenu la figure du Christ immolé, de son sacrifice, à la fois pour l'humanité et pour la création tout entière, c'est-à-dire son corps donné en sacrifice pour nous sauver. Donc tout ça, on le sait en théologie chrétienne. Mais ce qui apparaît, c'est que il y a peut-être une autre vision qui est présente dans les testaments des 12 patriarches, qui est un texte très très peu connu. Et je vous cite: et toutes les bêtes se ruent contre lui, et l'agneau les méprise, les détruit et les foule aux pieds. Et à cause de l'agneau se réjouissent les anges, les hommes et toute la terre. Ça, c'est dans le testament de Joseph. C'est une version de l'agneau qui devient victorieux des démons. Et la deuxième version, qui est dans le testament de Benjamin, c'est: en toi sera accomplie la prophétie concernant le Sauveur du monde, l'agneau de Dieu sans tache, qui sans péché sera livré par les transgresseurs, mis à mort pour les impies, dans le sang de l'alliance pour le salut d'Israël et des nations. Donc finalement, c'est cette version de l'histoire qui s'est déployée
et que l'on commémore à travers cette semaine sainte, avec le vendredi saint, à travers la mort du Christ et à travers, il ne faut pas l'oublier, évidemment, la résurrection. Je suis revenue ensuite sur la questionnement sur le sacrifice. Qu'est-ce que veut dire ce sacrifice? Et j'ai cru comprendre que peut-être il y a des gens qui comprenaient qu'il y avait l'agneau sur la table pascale parce qu'il fallait sacrifier un agneau au nom de Dieu. Et en creusant cette croyance, je suis arrivée à la conclusion que c'était un contresens total pour diverses raisons. La première raison, c'était que il nous est dit que le Christ est venu pour abolir tous les sacrifices et que par l'envoi de son Fils, Dieu demande à ce que tous les sacrifices, les offrandes et les holocaustes cessent, puisqu'ils n'ont plus raison d'être, puisque le Christ lui-même se sacrifie pour l'ensemble de l'humanité et de la création. Et donc, il supprime l'ancien état des choses qui est présent dans l'Ancien Testament pour renouveler, pour recréer une nouvelle alliance avec le monde et à travers la figure de son Fils qui récapitule la création tout entière en lui-même. Donc, Jésus, le Christ, il est mort à la fois pour nos péchés en tant qu'humains, mais aussi pour sauver toute la création. On lit dans le psaume 36, par exemple, « Seigneur, tu sauves les humains et les bêtes ». Et dans Luc 3, 1, 6, « Tout être vivant verra le salut de Dieu ». La deuxième chose que j'ai vue par rapport à cette question du sacrifice, c'est que il est bien mention de l'agneau dans la tradition juive au moment de l'Exode, donc Exode 12, 2, au moment de la fuite du peuple juif d'Égypte, où on leur demande de signer avec un peu du sang de l'agneau sur le haut de la porte pour éviter le fléau qui va tuer tous les premiers-nés, à la fois humains et animaux, à cause du fléau lancé contre le peuple. Et pour éviter ce carnage, les élus de Dieu peuvent mettre cette petite croix. Mais cette instruction, elle est destinée aux Juifs et à l'exclusion de tout étranger. Il est bien dit que tout étranger ne doit pas suivre cette prescription. Donc, elle est à la fois ancienne, elle s'adresse aux Juifs et pas aux chrétiens. Et aujourd'hui, je pense, et à creuser pourquoi, je pense que c'est vraiment une question d'actualité malheureusement mercantile, liée aux diktats et au lobby de la viande, qui ont joué sur la confusion qu'on pouvait avoir par rapport à cette tradition juive pour la remettre à l'honneur, à l'ordre du jour, pour nous inciter à consommer des agneaux au moment de Pâques. On voit cette même démarche pour le foie gras, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu des pubs récemment, c'est le foie gras à la Saint-Martin. Donc, les chrétiens ou les gens peu informés vont croire qu'à la Saint-Martin, il était d'usage de manger du foie gras. Il en est de même pour l'agneau. C'est devenu un objet commercial qui nous fait croire que nous sommes dans une tradition chrétienne, culturelle de notre pays et de notre civilisation. Et donc, il faut savoir qu'au moment de Pâques, là j'entre dans des choses plus matérielles, plus sordides, c'est qu'on arrive à un contresens de l'horreur, c'est-à-dire que dans les abattoirs, les cadences sont multipliées par 2 et le nombre d'agneaux abattus augmente de 25 à 50% dans la semaine qui précède Pâques. Donc, en ce moment, dans très très peu de temps, là, on voit les petits agneaux dans la prairie en train de courir et de téter leur mère. C'est encore des bébés. Quand ils sont tués, ils n'ont pas 1 mois. Il y a de l'insémination forcée. Il y a beaucoup de choses en amont qui sont aussi terribles pour que, soi-disant, les chrétiens et les autres puissent avoir un agneau, un bébé sur la table de repas du dimanche de Pâques. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, il y a effectivement une révolte qui est venue en moi en me disant, mais on est non seulement en train de faire un contresens, mais on est en train de faire un blasphème en tuant la vie au moment de sa renaissance, au moment de la résurrection. On est en train de tuer, comment je dirais, l'œuf de la vie à peine éclos. Voilà, donc ça, c'était le lien avec ce qui se passe concrètement dans les abattoirs. Ensuite, je me suis interrogée, mais entre l'agneau et l'agneau, la présence
de l'agneau dans la Bible. Et il y a des choses qui sont apparues de façon complètement évidente et assez incroyable, c'est que il y a non seulement une analogie, mais vraiment une véritable fraternité de destin qui se dessine dans la Bible, notamment, par exemple, dans cette parole que l'on sait dans Isaïe 53, 7, où l'on parle du Christ. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Et on a beaucoup d'autres références comme ça sur un parallèle entre le Christ conduit au Golgotha et l'agneau conduit à l'abattoir. Et en cherchant dans des ouvrages historiques, notamment celui de José Antonio Pagola, qui s'appelle Jésus, je vous invite à le lire. Je vous cite, l'exécution des 3 condamnés prend du temps et il reste peu d'heures avant le coucher du soleil qui marquera le début des fêtes de Pâques. Les pèlerins et la population de Jérusalem se hâtent de terminer les derniers préparatifs. Certains montent au temple pour acheter l'agneau et l'égorger rituellement, d'autres rentrent chez eux préparer le repas. On respire dans les rues une atmosphère de fête. Partant du palais du préfet, un lugubre cortège se met en marche vers le Golgotha. Donc on assiste à la montée vers l'abattoir en même temps du Christ, l'agneau de Dieu, immolé, crucifié, et en même temps les agneaux qui vont être égorgés avec le même timing et le même lieu. Donc ça m'a beaucoup interpellée aussi, voilà, dans cette historicité. Ensuite, comment on passe de ces faits, de ces constats, à une compréhension de ce que signifie l'agneau pour moi aujourd'hui. Comment je vais vivre cette découverte et comment finalement l'agneau, en tant que agneau de Dieu et agneau, la petite bête innocente que j'ai nourrie au biberon et que mon cœur a de la tendresse envers lui, comment il va finalement m'amener à reconsidérer ma relation au Christ, à reconsidérer ma relation au monde, à reconsidérer ma relation au vivant dans son ensemble. Il y a une phrase à ce titre qui me parle beaucoup, c'est cette toute petite phrase, ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites. Par frère, on entend souvent frère humain, mais moi j'entends aussi le frère le plus petit, le plus pauvre d'entre tous, celui qui n'a pas la parole, c'est-à-dire le plus petit, c'est-à-dire l'agneau. Donc ce que vous faites à l'agneau, en fait, vous le faites à moi-même. Donc là, c'est vrai qu'on rentre dans des champs à explorer encore plus avant, et je vous inviterai peut-être par vous-même à explorer toutes ces dimensions. Et là, je vais prendre une citation de Andrew Lindsay à nouveau, qui parle de la proximité du Christ et à travers la souffrance, qui nous dit: la souffrance animale ne représente rien de moins que la souffrance innocente, imméritée du Christ. Seuls les chrétiens dont le regard se focalise sur l'horreur de la crucifixion devraient être en position de comprendre l'horreur de la souffrance innocente. Une telle souffrance, que ce soit celle des membres les plus faibles de la communauté humaine ou celle des animaux, en appelle au ciel pour jugement et rédemption. La croix du Christ englobe la souffrance de toute la création. Notre sensibilité à cette souffrance est un test au papier tournesol de notre qualité de disciple chrétien. J'avancerai qu'aucune théologie qui nous désensibilise à la souffrance ne peut être une théologie chrétienne. Donc ce sont des paroles très, très fortes, très précurseurs, que l'on peut laisser résonner en nous avec bienveillance. Voilà, parfois c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Vraiment prendre de la douceur pour soi-même, mais aussi se dire, qu'est-ce que l'agneau ouvre en moi? Est-ce que l'agneau, justement, cette petite figure de l'être, du petit être aimé et innocent, est-ce qu'il ne pourrait pas, par association, par analogie profonde, nous amener sur un chemin de compassion profonde et de partage? Voilà. Je pense que pour moi, l'agneau peut être vraiment cette figure symbolique qui nous amène à reconsidérer notre relation au monde, nos relations aux plus pauvres, notre relation aux plus petits. Alors la dernière étape, c'est effectivement, et c'était un peu le titre de la conférence, mais là je m'hasarderai pas trop longtemps, je ne suis ni théologienne ni philosophe, mais pour moi, cette dimension du Christ, agneau de Dieu, c'est aussi dans ce sacrifice la possibilité d'une rédemption à la fois pour nous, êtres humains, mais aussi pour toute la création.
et de comprendre que nous sommes dans la fraternité, dans une forme de fraternité cosmique, en vivant la passion avec le Christ, en vivant finalement la passion avec l'agneau. Nous vivons aussi, nous traversions toutes les souffrances des êtres de ce monde, humains et autres qu'humains. Et c'est de comprendre que dans le corps du Christ, dans ce corps cosmique, et là je reprends les paroles de saint Paul dans l'épître aux Colossiens, saint Paul qui nous explique que le Christ est agent de renouvellement de l'ensemble du cosmos créé qu'il réconcilie en son sein. Je vous cite saint Paul, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Donc mon intuition, c'est que dans cette communion à l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous, agneau de Dieu, donne-nous la paix, il y a quelque chose de fondamental de notre réconciliation possible avec le vivant, avec tous les êtres, avec Dieu, et que cela peut passer par la réconciliation aussi avec le plus petit de tous les êtres vivants et le plus innocent. Et c'est dans cet espace eucharistique de gratitude, de rendre grâce à la beauté du monde, à la vie qui nous est donnée, à Dieu qui nous dit « choisis la vie, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie », que nous avons un choix à opérer au moment où le Christ est à nouveau crucifié et au moment de sa résurrection. Et c'est à ce passage que nous sommes invités à travers Pâques, à travers cette semaine sainte, c'est à traverser ce qui nous est reproposé encore une nouvelle fois dans cette actualité, cette année comme toutes les années, comme de toute éternité, de vivre la passion du Christ, de vivre la descente dans la mort, je dirais, dans les profondeurs de nos transformations pour la résurrection, qui est l'espace de la transformation, de la rédemption et de notre salut. Et que c'est aussi le chemin, évidemment, pour le royaume. Voilà, et c'est un chemin de paix où on en a déjà parlé dans ce carême, c'est une façon d'œuvrer à la réconciliation et à la paix avec toute la création, un moyen très concret de changer nos modes de vie à travers des petits gestes de paix, notamment par rapport à l'agneau sur la table, que l'on ne sait pas trop ce qu'il fait là et qu'on peut comprendre qu'il n'a rien à faire ici. Et de pouvoir dire, peut-être en famille, aujourd'hui, je comprends que j'ai envie d'être dans une fraternité plus large, dans une familiarité plus large, une convivialité plus large, qui n'est pas que celle de ma famille, qui n'est pas que celle des humains, mais qui est aussi celle de toute la création, de tous mes frères et sœurs, comme les appelait saint François d'Assise, nos petits frères et nos petites sœurs de la création. Ça demande du courage, ça demande du discernement, ça demande de la clairvoyance et ça demande de la bienveillance aussi vis-à-vis de tous nos frères humains pour être dans une forme d'intégration, de cheminement, de co-cheminement et de reconnaissance de naître à nouveau avec le Christ. Voilà ce que je voudrais dire de façon à la fois préparée et spontanée. Voilà, corroborer le royaume et lui permettre d'advenir par la paix et la réconciliation avec tous les êtres en Christ. Merci beaucoup, Christine. Alors, j'espère que vous avez passé des beaux temps d'échange. On peut continuer ce temps d'échange tous ensemble et plus précisément avec Christine. Et puis peut-être aussi, il y a eu des échanges dans le chat qui ont été un petit peu déjà discutés et répondus entre nous, puisqu'il y a des gens d'autres personnes qui avaient des références. Ça a été intéressant. Et je me dis qu'il y a peut-être aussi la pépite qu'on pourrait repartager sur le temps qui nous reste là. Donc voilà, un échange. Je vous propose un échange assez libre. Ouais. On peut éventuellement aussi prendre une pépite de notre partage à trois, si jamais il y a quelque chose qui nous a vraiment interpellé, qu'on a envie de restituer par rapport à la parole de l'autre. Voilà, vraiment librement. Et vous pouvez simplement peut-être ou lever la main comme ça, ou bien lever la main voilà, il y a marqué lever la main en bas de l'écran.
Moi, je veux bien partager la pépite de Marie-France. Marie-France qui a commencé par dire que c'était pas simple avec ses ados et qu'elle était un peu moquée et que voilà, ils ont trouvé ça un petit peu lourd comme proposition. Mais qu'elle-même, en revanche, elle a vécu durant ces différentes séances vraiment une transformation profonde et vraiment beaucoup de plaisir à entendre toutes ces réflexions, ces thématiques et à partager en petits groupes avec les… Et ça aussi, je crois, Priscille a partagé ça, des rencontres riches aussi dans ces temps de partage en petits groupes. Donc, voilà les pépites des personnes de mon groupe. J'avais juste envie d'expliciter la référence que j'ai fait à René Girard, dont j'ai parlé en petit groupe. Dans son livre Et j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair, qui est une citation de Saint Paul, René Girard explique la théorie du bouc émissaire. Dans l'Antiquité, dans la démocratie grecque, quand il y en avait quelqu'un qui s'élevait, qui semblait antidémocrate, on lui mettait sur la tête toutes les rébellions, on l'excluait de la cité. C'était comme un bouc, on prenait l'image du bouc, c'est pas de l'agneau, mais c'est un bouc, donc c'est un animal qu'on chargeait de tous les méfaits et qu'on excluait de la cité grecque. Et René Girard a repris cette image pour le Christ en disant que le Christ est le dernier bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on charge sur lui tous les péchés du monde, il se fait pécher, il s'identifie lui-même au péché, mais contrairement au bouc émissaire qui exclut de la cité grecque et dont on ne parle plus jamais, là, il y a les 4 évangélistes qui sont les témoins de la résurrection du Christ et qui racontent sur sa passion et sa résurrection. Et Saint Paul dit que sur la croix, il a tué le péché, carrément, c'est très fort, quoi. Il a tué le péché, lui, il est innocent, il s'est fait pécher pour prendre le péché du monde sur lui, il a tué le péché. Donc ça rejoint l'image de pureté de l'agneau pascal aussi qu'évoquait Christine, sauf que René Girard parle de bouc et pas d'agneau. Merci Priscille. Alors, bouc, agneau émissaire. Moi, j'ai relevé de nos échanges avec Nadia et William. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, comme dirait William, c'est une question abyssale. Mais je relève une parole qui m'inspire, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau représente la force de non-puissance, la force inouïe de l'amour. Très joli. C'est quoi ce bruit, vous l'entendez? Est-ce que le troisième groupe souhaite partager quelque chose? Enfin, les 2 autres groupes d'ailleurs. Sinon, on va… Alors, oui. moi, je peux redire donc avec Blandine, avec qui on était. Donc, Blandine, qui est végétarienne depuis longtemps, ça lui a redonné du sens et une ouverture à quelque chose de plus grand dans la démarche qu'elle avait déjà. Pour ce qui me concerne, j'ai trouvé que ces séances ont été des grands moments de paix, finalement, de douceur et en cohérence, qui sont donc pleinement en cohérence avec le message qui a été transmis. Merci. Alors, je vois qu'il y a objet de discussion dans le chat, et c'est pas maintenant qu'on va résoudre cette question, de la continuité entre juifs et chrétiens. De ce que j'ai essayé de lire dans mon texte, et je vous invite vraiment à lire
l'article en entier que j'ai publié, dont j'ai publié le lien dans la lettre, il y a une continuité entre juifs et chrétiens, mais il y a aussi une rupture à travers la venue du Christ qui abolit tout sacrifice par son sacrifice et qui appelle à un nouvel ordre, à une nouvelle alliance, à une nouvelle paix, une nouvelle réconciliation par sa mort. Et que du coup, il y a vraiment une discontinuité pour moi entre les prescriptions de l'Ancien Testament, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qu'on trouve assez barbares, et les prescriptions des évangiles. Il y a des choses qui sont dites pour les Juifs et des choses qui sont pour ceux qui viennent après le Christ. Voilà ce que moi je lis, et je pense qu'il faut continuer à explorer. On lit toujours une phrase de l'Ancien Testament avant les évangiles à la messe, mais vous remarquerez que généralement l'Ancien Testament, c'est quand même un autre vocabulaire, un autre ordre des choses, que justement la venue de Christ est venue transformer de façon définitive, radicale pour l'éternité. Voilà, donc se référer à l'Ancien Testament pour poser une pratique aujourd'hui pour nous chrétiens, qui plus est dans notre actualité aujourd'hui de cheminer vers la paix, vers le royaume, vers la réconciliation, vers Isaïe. Il me semble devoir mettre tout en perspective pour voir qu'est-ce que ça me dit, moi, aujourd'hui, dans mon éthique, ma philosophie, ma responsabilité de chrétien et d'humain sur cette terre. Merci Christine, c'est une jolie conclusion. Merci à tous. Je crois que nous sommes rodés au déroulé de la prière qui conclut nos soirées. Le son du gong va ouvrir ce temps de prière dans ce silence de l'écoute. Ensuite, le texte de la prière qui va s'afficher. Ensuite, après le texte de la prière longue, un temps de silence, le gong va sonner, puis la prière toujours identique qui sera conclue par un autre Père que nous pourrons prier ensemble, et le gong nous réunira encore pour clore ce temps de prière. Toi qui enlèves le péché de nos cœurs, Jésus, agneau de Dieu, prends en compassion notre monde aux prises avec le piège de la perdition. Oubli du don de ta création, étourdissement des artifices consuméristes, orgueil de l'idolâtrie technocratique, cupidité de l'illusion sécuritaire de l'argent, division des repliements identitaristes et des haines racistes. Yahushua, tu es le Dieu qui sauve dans la force de la douceur et de l'humilité. L'humilité et la douceur de l'agneau, force et lumière de la non-puissance, force et douceur à l'opposé des puissances mondaines. Par libre décision de ton amour, tu n'as pas hésité à quitter ton intimité avec Dieu, ton Père. Tu t'es vidé de ta divinité. Tu t'es mis à nos côtés, humain parmi les humains, dans la douceur et l'humilité de l'agneau.
Aujourd'hui résonne encore ta parole. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Jusqu'au grand sacrifice de la croix, Eucharistie de mon amour, je me suis laissé conduire pour sauver chacun d'entre vous. Quand Pilate m'a demandé « D'où suis-je ?» je n'ai prononcé aucun mot. Devant lui, j'étais celui qui est la parole de l'agneau pascal, le visage de l'homme-dieu défiguré par la violence du péché, alors que je portais à toute l'humanité la paix de l'amour. Seigneur Jésus, agneau immolé, tu es digne d'être loué du plus profond de nos âmes. Vainqueur de la mort, tu es le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Sur de verts pâturages, tu nous fais reposer. Ton bâton nous guide aux sources d'eau vive, dans la cité où il n'y a plus de nuit ni de cri. Tu essuies toute larme de nos yeux et réjouis nos cœurs de la joie de ta résurrection que nul ne peut nous ravir. Une joie transpercée par les souffrances de notre monde qui gémit dans les douleurs de son enfantement. L'heure de ta passion et de ton agonie se perpétue sur notre terre dévastée, pillée, surexploitée. Le cri du vivant crucifié déchire ton cœur, ouvert par la lance du mauvais. Aux quatre coins de la planète, chaque année, des milliards d'animaux sont entassés, torturés, dépecés, broyés, vendus. De quel vertige l'humanité est-elle prise? De quelle folie est-elle dévorée pour s'obstiner ainsi à errer sur les chemins de la mort qui frappe à sa porte? Seigneur Jésus, au terme de nos rencontres, carême pour la terre, nous te bénissons. À quelques jours de célébrer ta Pâque, de faire mémoire du don de ta vie sur le bois de la croix, rends nos cœurs semblables aux tiens, doux et humbles, fidèles à servir la cause de ton évangile, à protéger la beauté de ta création. Que nos vies deviennent Eucharistie, régénérées par la force de ton amour, maintenant, demain et toujours. Amen.